mars 2026. Grave avocat escroc baroti au Qatar de la Chopo et du bas sur les conjointement avec maître. Kango Nyesezina, avocat au barreau de Matete de Kinshasa, avocat au barreau de Katakokombe au Sakoro et au barreau de Kotoué. Comparé en personne et assisté par ces conseils, maître Josué Iwasso, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Gombe, du Haut-Touélé, de Bazouélé, professeur de plusieurs universités, auteur même de plusieurs ouvrages de droit, conjointement avec. Au barreau de la Chaux, au barreau du Katanga, Kinshasa Gombe, au Touélé et professeur à droit à l'université de Berne à Suisse. Au barreau du Haut-Touélé. Des Français judiciaires de dernière façon. En calculant les délais de 8 jours francs, le tribunal constate les irrégularités par rapport à la loi. Cher maître de la partie défense, qu'en dites-vous? Nous sommes ici pour une affaire relevant même des causes et blessures volontaires, qui est donc selon la volonté même de la loi. Causes et blessures volontaires est punissable de 5 ans de servitude pénale. Donc on nous envoie ici devant les tribunaux des grandes instances. Depuis quand votre honneur? C'est quel droit à votre honneur, monsieur le président? On devrait plutôt se retrouver devant un tribunal de près. Monsieur le président, nous voulons assez que votre guide de tribunal se déclare incompétent pour juger cette affaire et nous renvoyer devant notre juge national. Oui, votre honneur, monsieur le président. Avenue deuxième numéro 22. Marié également à Madame Louise, père de 6 enfants. Connaissez-vous la cause de laquelle vous comparaissez en ce jour? Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, je ne suis pas de ce barreau, mais ça me fait pitié quand même d'avoir une grande avocate. Et ces barreaux même qui ne connaissent pas comment s'est organisé l'ordre judiciaire dans sa promesse, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la loi veut quoi? Il est évident que cette façon est de la compétence du tribunal de paix. Là, il a raison. Mais ici, nous n'avons pas un tribunal de paix, Monsieur le Président. Voilà pourquoi les tribunaux de grande instance font office. Faut-il encore demander à votre tribunal de se déclarer compétent? Non, votre honneur, nous avons. Le garant de la loi, le représentant de la République, Monsieur le Président. Par rapport au préalable soulevé par la partie défense, Monsieur le Président, il cherche comment à retarder la procédure devant votre tribunal, Monsieur le Président. En sachant très bien qu'en séjour ici, Monsieur le Président, le tribunal de paix de Rungu pose un problème par rapport aux magistrats qui devraient siéger au sein de la dite tribunal, Monsieur le Président. Ce n'est pas nous les humains, mais c'est la volonté de la loi. Et ici, en matière pénale, la loi est de stricte interprétation. Ce que la loi a dit, c'est ça la volonté que vous, le juge, vous devez nécessairement faire aussi référence. Comme la loi demande avec qu'à l'absence du tribunal qui devrait prendre l'affaire, que le tribunal principal ou encore le tribunal supérieur peuvent faire office. Ce n'est pas nous, Monsieur le Président, c'est la loi qui est d'ailleurs président du tribunal de paix, Monsieur le Président. C'est pour cet effet, Monsieur le Président, vous allez déclarer non recevable et non fondé cette préalable soulevée par la partie des femmes. Nous avons eu encore pour la énième fois de la parole. Monsieur le Président, comme dit-on toujours la loi, que nul est au-dessus de la loi. Tant que nous, comme étant les garants de la loi, le représentant de la République, de la société, nous sommes saisis à la date du 2 février 2026 par une plainte émanant des cabinets des avocats, Monsieur le Président. Suite à un fait qui s'est déroulé à cette date dans l'agglomération de l'université de l'OIL. Je sais que la plupart des gens vont poser la question où se trouve l'université de l'OIL. On sait d'une auditoire de l'unité, la réalité, Monsieur le Président, en ces jours en pleine réhabilitation, Monsieur le Président. Et pour préciser,
Dans cet auditoire, il y a même, en sachant très bien qu'il y a eu des dispositifs techniques, un auditoire ou encore une auditoire qui pouvait contenir ça et quelques des étudiants de la filière des sciences politiques, l'université Joseph Congoli, la majeure causée volontairement par l'université, mais suite à l'appel d'un professeur visiteur venu de Kinshasa, où s'il en est résulté les capacités de travail, parce que selon les rapports de médecins, monsieur le Président, cette dame doit. Et c'est à cette fin, monsieur le Président, le professeur Gang, ou une mutilation grave, CARA 6 et CARA 7, qui précise l'infraction des coups et blessures, monsieur le Président, le coup et blessure volontaire. Voilà comment l'élément légal est établi. Parce qu'ici, on fait référence à un coup et blessure donné à une personne. Et réellement, il y a un coup donné par l'université. Il a accepté. Nous, les candidats, monsieur le Président, la volonté de poser la volonté délibérée de poser ici le chevaux, qui est tombé à une hauteur de 3 mètres, monsieur le Président, qui a posé la blessure à cette dame. C'est le film qu'il a suivi, monsieur le Président. En ce qui concerne l'élément pour cet auditoire, monsieur le Président, c'est pourquoi programmer le cours de cet auditoire en sachant d'ailleurs les dangers. Parce qu'en tant que conservateur des patrimoines, il est considéré aussi comme un conseiller technique. Parce qu'il va seulement des patrimoines de l'université. À sa qualité, monsieur le Président, il veille à la conformité de chaque bâtiment qui doit abriter l'enseignement au sein de l'université. Avec le but de vouloir accepter que les étudiants puissent suivre le cours ou encore suivre l'enseignement au sein de l'auditoire en sachant que l'auditoire est en pleine réhabilitation. Et c'est ce qui a conduit en fait qu'il y ait l'incident, monsieur le Président. Voilà comment l'élément intentionnel est établi. Monsieur le Président, comme dit monsieur le Président, nous requérons, vous allez condamner ce monsieur ici, le monsieur Congoli, par sa négligence et son incompétence de 1 million de francs, monsieur le Président. Et vous allez aussi condamner l'université au paiement des dommages et intérêts, qui sera d'ailleurs prévu par la partie civile qui s'est constituée. Vous allez mettre tous les frais de la justice dans sa charge. Si vous le faites, monsieur le Président, vous allez rendre justice qui restera d'ailleurs mémorable dans la société congolaise. Vous avez vu, monsieur le Président. Position. Monsieur l'officier du ministère public, chers confrères et consoeurs, éminents avocats, mesdames et messieurs, je viens juste ici marteler et spécifier l'exponentiation du degré des dossiers, des degrés des dégâts qu'a causé M. Congoli avec son université de Douélé. Je ne vais pas répondre à ce qu'a dit l'officier du ministère public. Il a bien établi les 3 éléments constitutifs d'une infraction que vous connaissez. Il a parlé également de l'élément matériel. Il a parlé de l'élément intentionnel. Je vais juste m'articuler sur l'élément matériel où monsieur l'officier du ministère public a oublié de préciser quelques éléments. Il a parlé de chevron, un morceau de bois, une masse de bois taillée à 4 parties, appelée communément chevron. Allez-y comprendre que cette masse du bois a quitté la hauteur de 3 mètres et c'était quantifié avec de l'eau. Parce que ici dans les Hautes-Touilles, à Isiro, nous n'avons pas de dépositoire pour entreposer les bois, les chevrons, afin que ça soit séché. Allez-y comprendre que le poids de ce bois. Nous sommes dans une salle d'audience. Cher maître, s'il vous plaît. Pour que notre fille ou bien notre cliente soit soignée, monsieur le Président. D'ailleurs, je voulais le rappeler ici,
Ce n'est plus pour revenir au fait sur le plan pénal, Monsieur le Président. Nous sommes là pour réparer et pour demander réparation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ici, je sais que les éminents de la partie civilement responsable viendront ici avec des sous-bassements pour essayer de nier notre cadre, Monsieur le Président. Je sais que ça peut arriver votre... Voilà pourquoi, Monsieur le Président, vous trouverez dans les dossiers le récit. Après avoir pris son inscription, notre cliente avait également reçu une carte d'étudiante, Monsieur le Président. Hormis cela, elle a même payé la totalité de ses frais académiques, Monsieur le Président. Il y a le récit, les bordereaux dans les dossiers, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ici, il y a une faute. Une faute qui est qualifiée d'infraction droit pénal, Monsieur le Président. Et nous, la partie civile, nous avons subi un préjudice. Un préjudice qui est sur le plan moral. Un préjudice même physique. Pourquoi pas matériel, Monsieur le Président? Monsieur le Président, quand on parle ici du préjudice matériel, Monsieur le Président, à transporter le poids à partir de la hauteur de 3 mètres pour que ça vienne tomber sur notre cliente, Madame Florence, qui a subi non seulement la blessure, mais plutôt elle a subi aussi des atrocités sur sa tête qui a touché aussi sa psychologie. Imaginez, mère de l'enfant à la maison, mais bien qu'étudiante, mais elle a subi des retards de fonctionnement pendant 2 semaines. Votre honneur, allez-y comprendre que nous, les avocats conseils de notre cliente Florence, nous avons fait appel à un neurologue venu de la France et avec un psychiatre venu de l'Afrique du Sud. Ils sont venus parce que nous étions en train de douter le médecin de l'université de Louélé. Il y a le lien d'affinité entre l'université de Louélé et aussi les médecins des cliniques universitaires. C'est ce qui nous a poussé d'emmener nos médecins spécialistes de loin. Et maintenant, votre honneur, allez-y comprendre qu'ils ont spécifié les dégâts. Ils ont dit en dehors de 2 semaines, il faut une réparation psychothérapeutique à cette dame qui doit peut-être reprendre ses études, mais avec beaucoup de retard. Et voilà, votre honneur, je vais juste citer, qu'il plaise à votre technocratie, qu'il plaise à votre tribunal de condamner M. Kongoli, de condamner aussi l'université de Louélé. Si vous le faites, votre nom sera entré dans le livre de mon père, qui est le savant des droits, surtout le droit pénal en Afrique centrale, nous disons. Monsieur le Président, nous avons cité dans nous accorder. Votre honneur, Monsieur le Président, dès l'entrée du jeu, je regrette tellement lorsque le ministère public a relaté les faits. On nous parle ici d'un chevaux qui était dehors pour frapper la ville. Mais on est invité ici, on est convié ici pour une affaire relevable des coups et blessures volontaires. Qu'est-ce qui est des volontaires là, Monsieur le Président? On allait plutôt assister à une réqualification de l'infraction pour parler des coups et blessures involontaires. Un chevaux qui était dehors indépendamment même de la volonté de notre client qui est devant votre tribunal. Maintenant, je ne vais pas me rallier. Une réserve générale quelconque qui plaise à votre auguste tribunal est dure, recevable et fondée. La requête est produite par la partie civile à travers le ministère public de condamner l'université de l'ULA conformément aux dispositions de l'article 260 du Code civil livre 3 portant sur les obligations et de paiement d'une somme de $100 000 qui est bien chiffre, Monsieur le Président, à titre de dommages et intérêts, et de verser tous les frais de la justice sous sa charge, Monsieur le Président. Si vous aurez fait, ça sera la justice qui nous avons dit. Ne peut plus se maquiller conformément de peur que sa blessure lui fasse mal, Monsieur le Président. Parmi ses amis, comment elle doit se comporter maintenant, Monsieur le Président? Également les préjudices physiques, là, Monsieur le Président. Et maintenant, quel est le lien de causalité entre la faute et les préjudices? Si l'université de Louélé étant une personne morale, vu que le personne morale n'est directé par Monsieur le Président, n'avait pas engagé ce messieurs compétent, nous ne citerons pas ces préjudices, Monsieur le Président. C'est de la faute de l'université d'avoir engagé celui qui se dit être chef de travaux, mais
autorisant ce que nos enfants, Monsieur le Président, étudient sous une salle qui est en pleine réhabilitation, un chantier, Monsieur le Président. Voilà sur quoi est fondée notre demande, Monsieur le Président. Qu'il plaise au tribunal que j'accorde la parole à un des collectifs pour disposer les faits. Témoin de vous, relatez les faits tels qu'il a été produit, mais surtout votre honneur tel qu'il mérite d'être abordé avec trop d'objectivité et prudence. Votre honneur, c'était le 2 février 2026 où un enseignant, un professeur visiteur, dispensant un secours, votre honneur, dans l'amphithéâtre de l'université de l'Ouélé, université de l'État. Monsieur le Président, comme d'habitude, comme de coutume, à l'université de l'Ouélé, à 10h30, il y a toujours un moment. Les chevaux servent d'appui pour les fils électriques. Mais votre honneur, par trouble, l'étudiante a monté elle-même pour aller toucher les chevaux placés de haut, votre honneur. Et cela me fait encore rappeler l'adage que dit toujours ma grand-mère. Un chevaux qui était de haut trouvera plusieurs étudiants dans l'auditoire. Pourquoi ces chevaux n'a choisi l'étudiant pour laisser d'autres? Votre honneur, permettez-moi de clarifier ces faits. Votre honneur, Monsieur le Président, j'ai encore la parole. Selon les diments qu'a donné les médecins nous a fait savoir que l'étudiant souffrait, votre honneur, d'un trouble, votre honneur, obsessionnel, compulsif. Votre honneur, la manifestation même de ces troubles, les faits que produit ces troubles, et souvent des gestes, des femmes sont conviés ici. Monsieur le Président, à ces mots même, je me rappelle d'une jurisprudence de 2009 de la Cour de cassation. Une jurisprudence selon laquelle... Dans 2 secondes, je peux citer. Et citer déjà. Merci, Monsieur le Président. Comme l'éminent confrère venait de relater le fait, Monsieur le Président, on ne peut pas s'aligner derrière ce qu'ont dit les confrères de la partie civile et ce qui est le ministère public, Monsieur le Président. D'ailleurs, pour introduire, Monsieur le Président, je suis émérité, épanouissant d'émérité, Monsieur le Président. Pourquoi ces 3 adages, Monsieur le Président? Vous allez comprendre avec moi les millions qui existent entre le ministère public et la partie civile, Monsieur le Président. Le ministère public, avocat de la société. S'il vous plaît, cher maître, rentrez dans les dossiers. Je vais entrer, Monsieur le Président. Représentant de la République. Celui qui se dit représentant de la République et ne sait pas qualifier les deux, S'il vous plaît, cher maître, vous n'êtes pas là pour disqualifier. C'est ça, Monsieur le Président. Oui, c'est lui le maître d'action, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Rentrez dans Si cela énerve même les tribunaux, s'il vous plaît, cher maître, vous vous êtes là pour défendre votre client. Oui, merci, Monsieur le Président. Allez-y. Comme je disais, pour requalifier les dossiers, Monsieur le Président, ou soit de prévention, vous allez comprendre avec moi si les faits de notre client, les conservateurs, et poursuivis étaient des dossiers volontaires. Aujourd'hui, on allait assister pour défendre le cas de meurtre et non pour le dossier volontaire, Monsieur le Président. D'où l'élément légal fait défaut. Au lieu que le ministère public requalifie les dossiers de coups et blessures involontaires qui est réprimé même dans le code pénal, l'UVD, article 48, il a requalifié le coups et blessures volontaires, Monsieur le Président. Et l'élément légal fait déjà défaut. Puis l'élément intentionnel, Monsieur le Président, vous allez constater que les faits qui se passaient, c'est la force majeure. Monsieur le Président, depuis la force majeure et la loi interprète comment c'est un incident. Cet incident s'est produit comment? Monsieur le Président, vous allez comprendre derrière les chevaux. Les chevaux, c'est celui qui a causé l'acte. Je vais vous évoquer l'article 17 de la Constitution, alinéa 10, qui dit la responsabilité pénale qui vise toutes les éliminations de rencontre du tribunal à l'extérieur
Il est l'auteur même, Monsieur le Président, de toute question volontaire. La question de savoir, Monsieur le Président, sur les lieux de causalité. Pendant les faits s'est passé, les conservateurs étaient-ils présents? La réponse est non. Le lieu de si volontaire, la loi est somme à repris, mais dans les cas sous examen, le madrier n'est pas une personne. Quel est le lieu qui existe entre notre monsieur? Pour donner ce mot. Monsieur le Président, nous savons très bien, le cas administratif, oui, Monsieur le Président, s'il faut condamner, il faut aller au fond du dossier. Le tribunal composé des pères sages, des dits recevablement, mais notre rédaction est produite par le ministère public à travers la partie civile, des dits non établis à fait comme à toi. L'infraction des coups et blessés. Oui, Monsieur le Président, pour ne pas vous poser la parole, je suis accompagné d'une collégialité costaud. Je passe la parole à la personne. Monsieur le Président, le droit pénal ne condamne pas sur base d'accusation, Monsieur le Président, mais le droit pénal condamne sur base des épreuves, Monsieur le Président, jugé, identifié, en commençant de l'élément légal, matériel. Nous, en tant que bon père, nous avons pris cette charge. Nous faisons partie civilement responsable. Monsieur le Président, prière 2 dit non recevable à tous ceux qui, la partie civile ainsi que le ministère public, toutes les allégations qu'ils ont fournies en faisant nous condamner ou bien à faire nous condamner, Monsieur le Président. Je ne peux pas relater les faits parce que je sais que le tribunal a 10 oreilles. Vous avez été auditif. Pour réputation calomnieuse sans fondement. Vous la supportez comme nous, universitaires, nous sommes bien constitués, bien structurés. Nous avons un hôpital dont nous avons amené cette dame dans notre hôpital, Monsieur le Président. Mais on ne sait pas comment on doit les renseigner une partie de chevaux pour mettre les fils électriques. Depuis quand, Monsieur le Président, on met les fils électriques sur un chevaux, Monsieur le Président? Je suis là non seulement pour disposer des faits, mais pour éclaircir les faits bilan que nous sommes censés. Monsieur le Président, vous allez comprendre avec moi que l'université de Noël devait être... Qui engage à son article 259 la responsabilité de celui-ci. Bien que les avocats ont soulevé des arguments ici, mais c'est des problèmes des arguments par la justice. Vous avez éclairé, Monsieur le Président, d'aller en disant que non, c'est-il aliéné mental, Monsieur le Président, qu'elle-même a monté à haut pour chercher que les chevaux tombent sur elle. Et maintenant, Monsieur le Président, elle-même a cherché que les chevaux puissent tomber sur elle. Et maintenant, vous cherchez à responsabiliser cette infraction, à incomber cela sur la charge de l'université de l'OL. Où est, Monsieur le Président, notre responsabilité catastrophique? Monsieur le Président, elle-même s'est fait souffrir, Monsieur le Président, parce que ça ne compte pas. L'infraction est individuelle, vous le savez, Monsieur le Président. Et c'est fait d'ailleurs lors de la pause, Monsieur le Président. Lors de la pause, en ce moment, nous avons dit, Monsieur le Président. Nos manteaux sont à la charge de les responsables. Supposons, parce que nous n'admettons pas sérieusement que notre client est ici dans l'union mentale, Monsieur le Président. Supposons sur le fait que l'acte de gars a été posé devant Monsieur le Président, signé sous ses privants sur les pareils, Monsieur le Président. Supposons qu'elle est à l'union mentale, Monsieur le Président. Pendant qu'elle est à la maison, elle est sous la charge de ses parents. Nous sommes d'accord sur ce point-là, Monsieur le Président. Et pendant qu'elle est à l'université, elle est sous la charge de qui? De ses parents formés de l'université. Pendant la pause, elle s'apprêtait à sortir, Monsieur le Président. Supposons que c'est l'auteur de 3 mètres, Monsieur le Président. Comment elle est arrivée jusqu'à 3 mètres, Monsieur le Président? Mais ce sont des manœuvres dilatoires, ce sont des foutaises, Monsieur le Président. Vous, les greffes avec Monsieur le Président. 3 mètres, une aliénée mentale, par quel moyen elle a greffé pour atteindre
Les chevaux qui étaient supposés rester pour les filles et les Monsieur le Président. Vous ne voyez pas que ça ne colle pas, Monsieur le Président. Les faits ne collent pas, Monsieur le Président. C'est ce qu'a dit l'officier du ministère public, Monsieur le Président. Nous avons dit. Nous sommes très contents d'ailleurs. S'il vous plaît, cher maître, allez pas. Tellement surpris de l'agitation et même des parvenus et les avocats de la partie adverse racontent, Monsieur le Président. On parle ici d'une aliénation mentale, n'est-ce pas, les confrères? Lui-même a dit, pendant qu'il aliéné à la maison, Si pour ça qu'elle est aliénée. S'il vous plaît, elle est aliénée, votre nom, Monsieur le Président. Nous avons fait le dimanche d'MXM, votre nom, Monsieur le Président. La ville a souffert, votre nom, Monsieur le Président, des troubles obsessionnels compulsifs. Votre honneur, les faits qui peuvent poser ces troubles parfois, il y a des actions, des gestes qu'elle elle-même regrette après. Votre honneur, Monsieur le Président. Par aliénation mentale, la vie est montée d'elle-même, Monsieur le Président, jusqu'à haut pour provoquer les chevaux. Votre honneur. Maintenant, la responsabilité de qui sera engagée? Il est un maillot du système administratif pillage, Monsieur le Président. Par l'imprudence d'une personne, par sa négligence, déjà, on colle la responsabilité à notre université et à notre LIA, notre agent, Monsieur le Président. Nous avons dit. La partie civilement représentée, responsable, et la partie défense, ils sont en train de parler de deux choses différentes. La partie défense dit, la fille a escaladé pour s'attacher et s'accrocher au chevron, et le chevron est tombé sur elle. De l'autre côté, la partie civilement responsable qui dit, la fille était assise et le chevron est tombé sur elle. Allez-y comprendre qu'ils ont posé la question des liens de causalité entre l'université de l'Ouélé, les chevrons et M. Congoli. Alors que je viens d'avoir la parole. Vous savez, la partie civile sont en train de nier, je ne sais même pas si cause de quoi. La vie elle-même, elle s'est permis de monter sur les chevaux. Et puis c'est tombé sur elle. Votre honneur, c'est à nous la parole, président. Oui, président. Chaque fonctionnaire au sein de cette université. Monsieur le Président, est-ce qu'une personne raisonnable peut-elle accorder que les enfants étudient sur le chantier, Monsieur le Président? Prière dit au greffier d'acter, au moins, Monsieur le Président. Hormis cela, Monsieur le Président, c'est par sa négligence, la paritaire lui a rédigé une correspondance demandant l'autorisation de programmer les enfants, Monsieur le Président. Par sa négligence, son imprudence, cette personne a accepté que les enfants étudient sous un chantier, Monsieur le Président. Est-ce que ça n'est pas engagé? Pour parler des éléments constitutifs, l'élément légal, l'élément matériel, ça concerne le ministère public, Monsieur le Président. En amont, les droits et Monsieur le Président. Pour Alex, c'est de l'Est, Monsieur le Président. Si notre classe était aliénée mentale, alors que les principes universitaires sont clairs, pourquoi l'avoir admis à l'université, Monsieur le Président? Nous avons dit. La loi sur le code civil livre 3 portant sur les obligations, Monsieur le Président. À son article 259, cette loi dit quoi? Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Monsieur le Président, si cette personne est décédée devant vos juges, Monsieur le Président, parce qu'il n'a pas causé par son fait, mais par les faits d'accorder que les enfants étaient sous le chantier. Par contre, Monsieur le Président, maintenant ici, je voudrais établir la responsabilité de l'université de l'Ouélé, Monsieur le Président. L'article 260, Monsieur le Président. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les faits des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde, Monsieur le Président. L'article 262. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa rue lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par des vices de construction. Monsieur le Président, il y a la Monsieur le Président, pour éclaircir, parce qu'il résulte du principe sacro-saint du droit qui dit nous crimen, nous la poète, signe lègue, Monsieur le Président, qui est juste qui est ni le crime, sa peine, sa loi, Monsieur le Président. Je veux dire quoi, Monsieur le Président? Le cause des plaisirs, je répète,
sont volontaires, lorsqu'ils sont administrés. Monsieur le Président, nous avions signifié ici que, à droit positif congolais, pour qu'on puisse parler de l'infraction, il faut qu'il ait ces trois éléments constitutifs d'infraction. Mais dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, j'ai attendu avec une attention soutenue l'intervention de la partie défense. Je pensais peut-être qu'il pouvait amener des arguments convaincants devant votre tribunal pour acquitter la prière, mais malheureusement, hélas, ils n'ont fait que dire les faces. Parce que lorsque la partie défense vous demande de requalifier le fait, est-ce que cela revient à votre responsabilité, Monsieur le Président? Vous faites mention à notre réquisitoire, nous, la partie qui a demandé votre tribunal de juger cette personne. Donc, moi, je pense que cette demande n'est pas fondée. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas requalifier le fait parce que vous faites mention par rapport aux saisies dans laquelle on a eu à saisir votre tribunal, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai toujours rappelé aux avocats et même, premièrement, ils ont reconnu d'abord la date que nous avions signifiée dans les dossiers. Ils ont aussi reconnu, deuxièmement, nous avons les liens. Science, ce n'est pas une science de présomption, mais c'est une science d'où la loi est interprétée d'une manière stricte. Soit il y a une commission des faits, soit il y a. Normalement, il y a une programmation de cours et il y a aussi un incident, Monsieur le Président. L'université, on sait de notre pays, avant d'accepter en fait qu'un étudiant ou une étudiante puisse s'inscrire au sein d'une université. Les accusations portées à ma personne, moi je trouve donc il n'y a aucun rapport entre moi et ces faits. Madame la greffière veille à ce que le prévenu plaide non coupable. Le tribunal est d'ici au sujet en matière répressive de ce qui suit. Le fait que l'étudiant puisse étudier au sein de la vie universitaire. Alors d'abord, on a cette hypothèse, Monsieur le Président. Est-ce que la cause de bonne volonté de l'université... Vu la loi numéro 023 par 2000, du 18 novembre 2002 portant code pénal, vu la loi organique numéro 13 par 11, du 11 mars 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d'ordre judiciaire, vu les pièces du dossier, vu les accusations du ministère public, après avoir assis de vérification dommageable, ceci est appelé l'audience élevée. Après avoir attendu le prévenu et ses moyens de défense, après avoir délibéré conformément à la loi, considéré que M. Jacques Congoli était poursuivi pour cause précise, le tribunal déclare acquitté et non coupable de prévenir pour cause précise. Par contre, condamne la partie en matière répressive au premier degré déclare